C'est une situation d'une gravité sans précédent. Depuis le 28 février dernier, le monde assiste, impuissant, à l'escalade mondiale. Ce qui n'était au départ qu'une belligérance localisée entre trois nations est devenu, en quelques semaines, une crise systémique mondiale. Aujourd'hui, les compteurs s'affolent, et les victimes collatérales se comptent par millions à travers la planète. Entre un blocus naval américain qui asphyxie Téhéran, le verrouillage stratégique du détroit d'Ormuz et une inflation qui dévore la croissance mondiale, et nous sommes au cœur d'un séisme dont l'épicentre menace d'engloutir l'équilibre du XXIe siècle. Le constat dressé par les experts, dont Gilles Parry, est sans appel. La guerre hésite, la diplomatie piétine, mais les conséquences économiques, elles, sont déjà dévastatrices. L'Iran, pilier de cette crise, estime aujourd'hui le montant des dégâts infligés à son infrastructure à un chiffre vertigineux, 229 milliards d'euros. C'est le prix d'un conflit où Israël et les États-Unis ont méthodiquement visé les cibles militaires, mais surtout les fondations de l'économie de la République islamique. Au bord du précipice, le régime de Téhéran tente une manœuvre désespérée, une course contre la montre pour briser les exigences maximalistes de Washington. Donald Trump exige rien de moins qu'un abandon pur et simple de l'enrichissement d'uranium. En réponse, l'Iran a abattu sa carte maîtresse, le blocage du détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement par lequel transite une part vitale du pétrole mondial. La riposte américaine a été immédiate et brutale. Le président Trump a instauré un blocus naval total des ports iraniens, visant particulièrement les flux de brut à destination de la Chine. L'objectif est clair, l'étranglement économique total pour faire plier le régime. L'amiral Brad Cooper, commandant des forces américaines au Moyen-Orient, le CENTCOM, a d'ailleurs affirmé avec une froide certitude que ce blocus est désormais pleinement mis en place. Selon ses rapports diffusés dans la nuit, 90% de l'économie iranienne repose sur le commerce international maritime. Moins de 36 heures après le début de l'opération, Cooper assure que les échanges commerciaux à destination et en provenance de l'Iran ont été complètement interrompus. Pourtant, malgré ce déploiement de force, des fissures apparaissent dans ce mur d'acier. L'agence de presse Fars rapporte qu'un superpétrolier iranien, pourtant placé sous sanction, ainsi qu'un vraquier transportant des denrées alimentaires à destination du port de Bandar et Imam Khomeini, ont réussi l'exploit d'entrer dans le golfe Persique via le détroit d'Ormuz. Ils l'ont fait, sans dissimulation, transpondeur allumé, comme un défi lancé à la puissance américaine. Téhéran ne se contente pas de défier les navires. Le commandement central des forces iraniennes vient de lancer un avertissement qui fait trembler les chancelleries. Sitôt l'Amérique agressive et terroriste poursuit ce blocus illégal, cela sera considéré comme une violation directe du cessez-le-feu. La menace est explicite. L'Iran affirme qu'il ne permettra plus aucune exportation ni importation dans toute la région, incluant le golfe Persique, la mer d'Oman et la mer Rouge. C'est une promesse de paralysie totale du commerce mondial. Dans ce climat électrique, les États-Unis continuent de montrer des muscles. Le porte-avions George H.W. Bush et son groupe naval, soit 6000 marins d'élite, font actuellement route vers le Moyen-Orient, après avoir été localisés près de la Corne de l'Afrique. Ils seront bientôt rejoints par les 4200 membres du groupe amphibie Boxer, transportant le 11e corps expéditionnaire, des Marines, des hélicoptères de combat et des engins de débarquement. Avec les porte-avions Abraham Lincoln et Gerald Ford déjà sur zone, la concentration de puissance de feu est tout simplement du jamais vu. Pendant que les navires de guerre se mettent en position, la bataille se joue aussi sur le terrain de la souveraineté nucléaire. Esmaeil Baghaei, porte-parole de la diplomatie iranienne, a rappelé avec fermeté que le droit de l'Iran à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire n'est pas un cadeau accordé par l'Occident, mais un droit inaliénable lié au traité de non-prolifération. S'il n'exclut pas des discussions sur le type et le niveau de l'enrichissement, il insiste. Téhéran continuera d'enrichir de l'uranium selon ses besoins. Ce discours trouve un écho puissant à Moscou. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe en visite à Pékin, a apporté un soutien total à cette position, qualifiant l'enrichissement iranien à des fins civiles de « droit inaliénable ». Lavrov va plus loin en proposant la Russie comme le grand compensateur du déficit énergétique mondial causé par cette guerre. Il l'affirme, Moscou est prête à fournir les ressources nécessaires à la Chine et à tout pays désireux de travailler sur une base équitable, tout en confirmant la visite prochaine de Vladimir Poutine à Pékin pour sceller cet axe stratégique. Sur le front diplomatique, une lueur d'espoir semble pourtant poindre, bien que fragile. Pour la première fois depuis 1991, des discussions directes ont eu lieu à Washington entre Israël et le Liban, sous l'égide de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Les ambassadeurs Yechiel Leiter et Nada Hamadeh Moawad ont posé pour une photo qualifiée d'opportunité historique. L'objectif est ambitieux. Consolider un cessez-le-feu, engager le désarmement coordonné du Hezbollah et régler un différend frontalier vieux de plusieurs décennies. Mais cette diplomatie américaine agace Paris. Yechiel Leiter a déclaré sans détour qu'il souhaitait voir les Français le plus loin possible de ces négociations. La réplique de Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, ne s'est pas fait attendre. Ironisant sur la finesse du diplomate israélien, il lui a suggéré de rester à l'écart des caméras,
tout en rappelant que le Liban aura besoin de tous ses partenaires pour se redresser. Emmanuel Macron, de son côté, maintient la pression et réunit un conseil de défense pour planifier une mission de sécurisation de la navigation dans le détroit d'Ormuz, une initiative franco-britannique distincte de l'approche américaine. Au Liban, la situation humanitaire reste pourtant ce qu'il y a de plus urgent. Les bombardements massifs du 8 avril, le mercredi noir, hantent encore les esprits. En 10 minutes seulement, une centaine de bombes s'étaient abattues sur le pays. Aujourd'hui, l'armée israélienne poursuit ses opérations, affirmant avoir visé plus de 200 cibles du Hezbollah en 24 heures. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Barham Saleh, tire la sonnette d'alarme. Plus d'1 million de Libanais, soit 20% de la population, sont déplacés. L'ONU réclame 308 millions de dollars en urgence, mais n'a reçu qu'une infime partie des fonds nécessaires. Sur le terrain, la tension est aussi informationnelle. L'armée israélienne est aujourd'hui sous le feu des critiques de l'Association de la presse étrangère pour avoir diffusé un photomontage généré par IA visant à discréditer Ali Shoaib, un journaliste d'Al-Manar tué en mars. En le présentant faussement en uniforme militaire, l'armée a tenté de justifier sa frappe, avant que son porte-parole Nadav Shoshani ne reconnaisse que l'image était éditée. Pour la FPA, c'est une preuve de plus d'une stratégie visant à semer le doute sur le travail des médias. Pendant ce temps, les grandes puissances asiatiques tentent de parer au plus pressé. La Corée du Sud, par la voix de son chef de cabinet Kang Hoon-sik, a annoncé avoir sécurisé 273 millions de barils de pétrole brut via des routes évitant le détroit d'Ormuz, grâce à des accords avec le Kazakhstan, Oman, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Cela représente 3 mois de consommation nationale, un bouclier indispensable alors que le prix du baril menace d'exploser. Donald Trump, égal à lui-même, affiche une confiance inébranlable. Sur Fox News, il a déclaré que la guerre était très près d'être terminée. Pour lui, le régime iranien est à bout de souffle. Il affirme même avoir conclu un pacte avec le président Xi Jinping. La Chine cesserait de fournir des armes à l'Iran en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz, garantie par les États-Unis. Le président Xi me fera une grosse étreinte quand j'arriverai à Pékin en mai, a-t-il lancé sur Truth Social. Pourtant, le Financial Times révèle une réalité plus complexe. L'Iran aurait acquis secrètement fin 2024 un satellite espion chinois, le TU-01B, lui permettant de surveiller en temps réel les bases militaires américaines au Moyen-Orient. Ce satellite, géré par la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, aurait fourni les coordonnées précises pour les raids de drones effectués en mars. Le Pakistan, médiateur infatigable, continue ses allers-retours entre Washington et Téhéran. Une délégation de haut niveau vient d'arriver en Iran pour transmettre un message crucial de l'administration américaine. Le Premier ministre Shehbaz Sharif est lui-même en tournée en Arabie Saoudite, au Qatar et en Turquie pour tenter d'arracher un consensus régional. 11 pays, dont le Royaume-Uni, le Japon et l'Australie, ont d'ailleurs signé un communiqué commun réclamant une réponse économique coordonnée et responsable pour éviter que l'inflation ne devienne incontrôlable. Même si les États-Unis démentent pour l'instant avoir accepté une extension formelle du cessez-le-feu, les discussions se poursuivent dans l'ombre. Donald Trump l'a dit, nous pourrions détruire tous leurs ponts et centrales en 1 heure, mais nous ne voulons pas en arriver là. L'Iran, de son côté, rapatrie ses marins, comme les 238 hommes bloqués au Sri Lanka après le torpillage de la frégate Iris Dena par un sous-marin américain le 4 mars dernier. Nous sommes à la croisée des chemins. Le destin de l'économie mondiale, la souveraineté nucléaire de l'Iran et la survie du Liban sont suspendus à des négociations qui se déroulent sous la menace des porte-avions et des satellites espions. Chaque décision prise à Washington, Téhéran ou Tel Aviv dans les prochaines heures pourrait soit éteindre l'incendie, soit embraser la planète entière. L'enjeu majeur des jours à venir est clair. L'Iran acceptera-t-il de renoncer à son enrichissement d'uranium sous la pression d'un blocus qui l'asphyxie, ou Donald Trump devra-t-il reculer face à la menace d'une paralysie totale des routes maritimes mondiales ? La diplomatie peut-elle encore l'emporter quand les armes parlent si fort ? C'est une question que je vous pose, à vous qui suivez ces analyses. Pensez-vous que le blocus naval américain est l'outil ultime pour forcer la paix ? Ou est-ce l'étincelle qui va provoquer une explosion régionale incontrôlable ? Votre avis m'intéresse ? Alors n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les rouages de cette crise mondiale, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite de ces événements historiques. C'était votre expert en géopolitique. Restez informés, car le monde ne s'arrête jamais de tourner.